Le grand direct de l'information, c'est un week-end compliqué. Hein. On va y aller ce matin. Week-end compliqué, voilà. On est encore touché hein, par les accidents de la route, les décès des proches qui nous quittent de façon prématurée. Voilà. Jabalo, c'est toujours ce qu'on a répété ici. Hein. C'est un peu dur. Faire attention sur nos routes. C'est un peu dur, mais ce matin, on parle du bonheur. Voilà. Et cette question? La question dit ceci, René Soglo. Le bonheur dépend-il davantage de nos circonstances extérieures ou de notre état d'esprit intérieur? Bon. Parfois, tu as l'intérieur et tu n'as pas l'extérieur, ça va pas, hein? Ah là là, c'est à vous de nous dire ce que vous pensez de ce sujet. Le bonheur, on rappelle la question. Dépend-il davantage de nos circonstances extérieures ou de notre état d'esprit intérieur? Voilà. C'est une question qu'on va répondre avec méthodologie. Depuis quelques jours, vous voulez dribbler. Moi, j'attends un oui ou un non, mais tout le monde essaie d'être équilibré. C'est difficile. La question n'est pas fermée, donc la réponse également, elle sera ouverte. Allez, allons-y. Il faut d'abord dire qu'on entend par circonstances extérieures tous ces faits qui peuvent se produire. Vous savez, tout à l'heure, pour introduire l'émission, vous avez parlé de ces cas d'accident qu'on a enregistrés au cours des élèves, de mauvais événements quand même, qui pourrait quand même saper votre humeur, qui pourrait vous amener à être triste et tout. Malgré l'extérieur. Malgré l'extérieur. Mais on dit, l'état d'esprit, c'est un comportement, c'est vous vous adaptez à quelque chose, vous disposez votre état à cela. Donc, quand l'événement se passe et que l'événement vous appelle à être triste, vous avez la possibilité de ne pas être triste et plutôt de garder votre bonne humeur. Maintenant, est-ce que l'un dépend de l'autre? C'est normal, René Soglo. L'homme est fait de telle sorte qu'il vit avec des émotions. Quand un fait se produit dans votre société, ça a forcément un impact sur votre psychologie. Je prends le cas le plus récent. Quand on dit Batalza quelque part maintenant, vous savez que ça suscite forcément une réaction chez la personne. Mais c'est la personne qui peut décider de quel, impact cette réaction peut avoir sur son humeur. C'est difficile d'arriver à le faire. Il faut avoir le courage de le dire. Mais il faut y arriver pour pouvoir se maîtriser, pour être sûr de maîtriser sa personne. C'est des dispositions qu'il faut prendre personnellement pour que, par exemple, un fait qui se produit autour de vous tout à l'heure ne soit pas la situation qui vous mette dans un état compliqué. J'aime donner un exemple souvent. Dans notre cadre professionnel, vous savez, parfois on peut vous appeler tout à l'heure pour vous annoncer une nouvelle très triste, René Soglo, mais vous n'avez pas intérêt à afficher cette tristesse-là à l'antenne. Vous n'avez pas, le droit de montrer, par exemple, d'afficher à l'antenne sur les zones pour que les auditeurs puissent se rendre compte que voilà, celui-là, il vient d'être touché par un événement triste. Non, c'est vous qui avez la capacité de maîtriser les situations qui viennent à vous, et donc que ce soit votre intérieur ou votre extérieur, vous êtes la seule personne d'accord, qui dispose de cette faculté de vous préparer à vivre comme vous le souhaitez. Quand ce n'est pas comme ça, c'est totalement mauvais et vous devenez dans la société un suiveur. Vous n'êtes plus le leader que vous devez être. Genre, vous faites des choses parce que les autres le font. Et ça devient du suivisme et ça ne vous arrange pas du tout. Donc moi, je pense que, voilà, pour répondre directement à la question de ce matin, eh bien, tout ce qui se passe, les circonstances extérieures, ne sont pas forcément ce qui devrait déterminer notre état d'esprit, même si c'est ce qu'on remarque en Soglo. Voilà, qui est bien dit. Et qu'en pensent nos internautes ce matin? Assez de messages, c'est bizarre, là, le sujet intéresse vraiment les internautes. On va démarrer ce matin par le message de Zimé Abbas Begouno, où il dit: bonjour le plateau, je pense que le bonheur dépend de notre état d'esprit intérieur. Bon début de semaine, pas trop d'explications, il a donné sa position. François Rick Kwamina: bonjour cher journaliste, la question du bonheur est complexe, mais il faut retenir que le bonheur dépend de la combinaison de nos circonstances externes, mais également de notre état d'âme intérieur. Les circonstances externes
passe sans doute par nos organes de sens pour toucher notre esprit intérieur et c'est savoir les gérer qui en réalité nous définit. Il faut en grande partie être fort intérieurement pour faire asseoir le bonheur en soi malgré les circonstances extérieures. Bonne journée à tous, message de François Rick Kwamina. Anno Azek Lounon. Bonjour la radio, ceci voilà est un sujet qui me dépasse. Agréable journée. Merci quand même d'avoir laissé ce petit commentaire. Charles Tosset. Bonjour le plateau de la 96.5. À vrai dire, le véritable bonheur, c'est notre esprit intérieur d'abord. Et c'est ça qui conduit nos circonstances extérieures. Charles Tosset vous écrit depuis Ganon. Bon début de semaine à tout un chacun. Chaque Arouinhen est au rendez-vous avec son commentaire. Il dit ceci. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, en ce qui concerne le bonheur, selon moi, chaque Arouinhen, vous m'amenez encore à répondre les deux. Parce que chez certains, ça dépend des circonstances extérieures, mais chez d'autres, on dit c'est ce que tu as mis en tête qui te suit. Donc, permettez-moi de dire aussi que parfois notre état d'esprit intérieur joue sur nous sans qu'on ne le sache, chers amis journalistes. C'est votre ami Jacques Arouinhen qui vous écrit depuis le quartier Transat à Parakou. Juste après lui, c'est son ami Philippe Bokodaro qui laisse le commentaire. Bonjour camarades de Radio Fraternité. D'abord, il faut reconnaître, dit-il, que toute force physique et spirituelle de l'homme sont sur sa langue. C'est pourquoi tout ce qu'on pense positivement ou négativement nous arrive. Donc le bonheur reflète les deux faces dans la vie de l'homme. Christophe Botiekpo. Le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre état d'âme. Quand l'esprit est tranquille, la joie du cœur s'installe. Bonne semaine à chacun, bonne semaine autant pour moi, à chacun et à tous. Wilfried Tossou, bonjour 96.5. De nos jours, le bonheur dépend de notre vie salariale. Si ta vie salariale n'est pas... Voilà, il ne manque jamais. je vais passer à un autre message, son message est compris, c'est bon. Ghislain Agmakor, bonjour la radio. Le bonheur dépend dans un premier temps de notre état d'esprit intérieur car il faut un apaisement du cœur ou de l'esprit avant de pouvoir faire face aux circonstances extérieures. Merci, je suis Ghislain Agmakon. Je vous écris depuis Bembereke. Serge Chebe, ce sont nos circonstances extérieures qui influencent sur notre état d'esprit intérieur. Feria Dissotou vient juste après lui et dit bonjour le plateau du grand direct de l'information. Le bonheur, c'est d'avoir un état d'esprit heureux. Un esprit heureux est égal à une vie sans débauche, sans mensonge, sans corruption et sans trahison. Je finis en disant qu'un événement heureux ou vivre une circonstance heureuse peut rendre un esprit heureux. Ferry a dit surtout depuis Wuru Tokoru. Bou Amos Doctoro. Bonjour le plateau du grand direct de l'information. À vrai dire, le véritable bonheur c'est nous-mêmes, c'est l'état de notre esprit intérieur d'abord. Car tu peux être bel et bien un fortuné physiquement, mais si ton esprit n'est pas stable, tu n'as pas le bonheur. Le véritable bonheur, c'est notre esprit intérieur d'abord, et c'est ça qui conduit nos circonstances extérieures. Bou Amos Doctoro nous écrit depuis Saint-François de Sales à Okedama. Il nous souhaite bonne suite d'émission. Lazare Soir. Bonjour fraternité, quand on parle de bonheur, il faut que ça soit d'abord de notre état d'esprit intérieur qu'on parle. Gildas prétentieux, le bonheur ne dépend pas des circonstances. Il ne peut être trouvé qu'en nous-mêmes. Une fois trouvé, les circonstances extérieures n'auront plus autant d'importance. Selon Gildas prétentieux, qui cède sa place à Teirou-Soanan. Bonjour le plateau, le vrai bonheur et durable dépend de notre état d'esprit, donc l'acceptation de ce qu'on est et de ce qu'on a. Le bonheur procuré par les circonstances extérieures a une courte durée, autrement dit, au moment où tu te sens en harmonie avec cet objet ou bien tu as apprécié telle ou telle chose. Par conséquent, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est l'avis de Teirou Soanan. Tout le monde ne sera pas d'accord avec lui. Il dit que l'argent ne fait pas le bonheur. On va terminer par le message de Félix Assoba. Il dit bonjour, la 96.5. Concernant la question du jour, moi je pense que le bonheur
ne dépend pas trop des circonstances, mais il faut avoir une bonne idée, un bon état d'esprit, de joie surtout, pour vivre avec les circonstances logiques. Voilà, merci à vous, Ulrich Abalo, pour la lecture de ces commentaires. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre rubrique Question du jour. La petite pause